Salut les gens, est-ce que ça va? Bon allez, c'est le week-end, on est bien. Et je profite d'un petit moment du week-end pour vous parler de ma dernière lecture qui est en fait une trilogie et que j'ai très envie de vous faire découvrir, même si vous l'avez certainement vu sur d'autres chaînes. Mais voilà, j'ai envie de vous présenter les 3 derniers livres que j'ai lus. Alors, les derniers livres que j'ai lus, c'est la trilogie de Pierce Brosnan qui commence par celui-ci qui s'appelle donc Red Rising, avec super accent anglais, et qui est donc le tome 1 de cette trilogie. Alors voilà, c'est un bouquin qui fait dans les 500 pages, même pas 475, qui est plutôt sympa au niveau de la couverture, et qui est suivi du tome 2, qui s'appelle Golden Son, voilà. Toujours sympa, enfin, voilà, ça fait une belle collection dans la bibliothèque, ça fait plutôt joli. Et qui est suivi du numéro 3, hop, que j'ai fini cette semaine, donc Morning Star, voilà, et voilà, qui est toujours dans la même lignée, effectivement, hein, que les deux autres. Donc, juste comme ça, parce que c'est toujours assez rigolo à montrer, si je les mets, hop, ensemble dans la bibliothèque, voilà, ça fait un truc comme ça. Je me recule un peu. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette trilogie? Cette trilogie, en fait, c'est de la science-fiction. Alors, je lis pas énormément de science-fiction, enfin, je lis la fantasy, donc c'est un sous-genre de la science-fiction, mais on va dire que je lis assez peu de science-fiction pure, vous savez, le truc qui se passe sur d'autres planètes, les étoiles, les conquêtes spatiales, etc. Parce que des fois, au niveau technologie, ben, je suis un peu arrêtée, alors pourtant, je suis plutôt geek, etc., mais bah, des fois, il y a trop de détails scientifiques et puis ça me saoule. Enfin, donc j'arrête. La science-fiction pure, généralement, j'ai du mal à aller au bout. Mais là, on n'est pas pris en fait dans un monde hyper différent du nôtre, on va dire. Déjà parce qu'on est dans notre système solaire. Et dans ce système solaire, en fait, les autres planètes ont été terraformées, ou sont en train de l'être. Et ça fait donc des centaines d'années qu'il y a des gens, par exemple sur Mars, qui travaillent dans des mines sans jamais voir le jour. Et ces gens-là, en fait, récoltent de l'hélium 3, hein, qui est, on va dire, le matériel précieux qui permet la terraformation. Toute la société, et alors là, on va retrouver ce que moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire tout ce qui est dystopie. Toute la société est basée, bien évidemment, sur un système de couleurs. Et suivant la couleur que l'on a, on a déjà un physique différent des autres, même si ce sont toujours des êtres humains, mais ils sont différents les uns des autres. Et surtout, on a des fonctions qui sont très différentes. Alors, ceux qui travaillent dans les mines sur Mars, ce sont les rouges. Et les rouges, ben voilà, ils sont faits pour vivre intensément, creuser dans les mines et mourir jeunes. Et puis, il y a les gris qui maintiennent l'ordre. Il y a les violets qui sont assez peu nombreux, mais qui sont des artistes. Il y a les bleus qui sont aux commandes des vaisseaux spatiaux, parce que c'est les ingénieurs du moment. Les jaunes qui sont plutôt des soigneurs, des médecins. Et puis, au-dessus de tout ça, de toutes ces couleurs, et j'en oublie, hein, il y a les obsidiens, etc., il y a les ors. Et les ors, bah, ce sont les dirigeants, hein, de ce monde. Alors, ils sont des centaines. Et c'est eux, en fait, qui, effectivement, tiennent ces mondes, ces différentes planètes au creux de leurs mains. Et surtout, qui obéissent à une souveraine, Or, Octavia, qui fait en sorte que l'ordre établi reste bien tel qu'il est, parce qu'évidemment, il est hors de question qu'on parle de démocratie ou de ce genre de choses à travers le système solaire. Alors, pourquoi est-ce que j'ai accroché? Je pense que déjà parce que c'est une dystopie, parce qu'il n'y a pas trop de technologie, et puis en fait, ça me fait quand même penser à un roman un peu fantastique. Parce que, bon, ok, c'est sur d'autres planètes, donc on est sur de la science-fiction, mais on est quand même sur différents êtres qui se côtoient, même si ce sont quand même des êtres humains, mais ils sont quand même très très différents. Enfin, je veux dire, les ors ils sont quasiment 2 fois de la taille d'un homme, ils font 2,50 m, ils sont baraqués, enfin, c'est des guerriers. Il y a même encore plus baraqués qu'eux au niveau guerrier, c'est les obsidiens qui, eux, c'est des machines à tuer, enfin, ils sont élevés pour ça, c'est incroyable. Et puis surtout, il y a toute une mythologie aussi derrière, avec des héros, avec des batailles, avec voilà. Et ça, c'est un univers qui est donc assez riche quand on l'explore.
Donc c'est pour ça je pense que j'ai réussi à avaler les 1700 pages en moins de 3 semaines, en 2 semaines et demie. Parce que une fois qu'on est dans cet univers, on a vraiment envie de voir comment il va évoluer, on a vraiment envie de voir ce que le héros va devenir. Alors le héros, vous l'avez deviné, hein, il ne naît pas or, hein, ce n'est pas un soleil né comme on dit, c'est un rouge qui travaille dans les mines, qui n'a rien de spécial, qui aime une jeune femme qui est aimée d'elle, qui sont mariés. Voilà, il sait que sa vie va être courte, mais c'est le meilleur fossoyeur, hein, c'est le meilleur mineur, on va dire, de la mine. Donc il espère gagner un peu plus que les autres, faire remporter un peu plus de choses à son clan. Il découvre des injustices assez flagrantes, c'est-à-dire qu'en fait ils ne sont pas faits pour gagner, il y en a d'autres avant eux qui gagnent, même en trichant à cette course à l'hélium 3. Et puis parce qu'il il viole une règle, on va dire, qui est établie, qui est complètement stupide, il se fait fouetter. Il se fait fouetter quasiment à mort par les dirigeants, hein, par l'or qui leur donne et les blancs qui sont les bourreaux qui exécutent. Et suite à ça, sa femme lui avait déjà dit qu'il avait l'étoffe d'un héros, qu'il était celui qui pouvait changer les choses dans ce monde. Et suite à ça, en fait, elle se sacrifie en quelque sorte, enfin, elle se fait pendre volontairement pour le faire réagir. Et alors, sa réaction, elle est plus qu'humaine, c'est-à-dire qu'il est totalement désespéré. En plus, la pendaison sur Mars est horrible parce que la pesanteur fait qu'on ne meurt pas en se brisant la nuque, donc on s'étouffe. Et on accorde généralement aux proches de la victime, enfin voilà, de pouvoir s'accrocher à ses pieds et tirer un bon coup pour lui briser la nuque. Enfin bon, c'est des choses qui sont absolument horribles à lire, quoi. Donc déjà, voilà, l'ambiance est déjà pesante. On sent que c'est une société forcément qui est malsaine parce que les plus forts abusent des plus faibles, parce que voilà, on sous-entend que les femmes se font violer par les grilles. Enfin bon, voilà, c'est déjà assez malsain. Et lui, en fait, quand il perd sa femme, il est au fond du trou, il est désespéré. Donc lui aussi, en fait, commet une bêtise, c'est-à-dire qu'il va décrocher le corps de sa femme qui est censé pourrir, en fait, là où elle a été pendue, et pour aller l'enterrer. C'est interdit, c'est une violation, et donc on le pend à son tour pour ça, donc il meurt, enfin il pense mourir tout du moins. Sauf que il y a une résistance dans ce monde qui a décidé que l'ordre établi ne pouvait pas rester tel qu'il était. Et il y a des gens qui croient dans ce que disait sa femme, c'est-à-dire que lui, il a quelque chose en plus qui pourrait les sauver. Et donc, le tome 1 démarre, parce que là, vous avez l'impression que je vous ai raconté plein de choses, mais en fait, c'est vraiment que le début, démarre sur le fait qu'il va infiltrer les ors. Et pour cela, on va le sculpter, c'est-à-dire qu'on va modifier son corps de tout au tout. Tous ses organes vont être modifiés pour qu'il devienne un or à part entière. Alors ce sont des mois et des mois de souffrance et d'agonie, et enfin, c'est vraiment horrible à lire aussi. Mais il n'empêche qu'il survit à cette épreuve de dingue et il devient un or. Alors évidemment, hein, comme tout personnage qui infiltre une organisation, qui a un côté espion hein, évidemment là-dedans, évidemment il apprend à devenir quelqu'un d'autre, il travaille sa diction, il travaille son histoire, il invente un passé, enfin voilà, et il est donc au plus près des dirigeants de la résistance qui croient beaucoup en lui et qui pensent que en infiltrant les ors, il va pouvoir faire partie de l'élite et peut-être les aider à changer le monde. Et donc voilà, dans ce tome 1, en fait, c'est son passage dans cette nouvelle catégorie, parce qu'il passe de la plus basse catégorie, qui sont les rouges, à la plus haute, qui sont les ors. Et comme c'est un jeune or, eh bien, on le met dans une sorte d'arène immense avec les autres. Et il doit faire ses preuves en tant que stratège et montrer ce qu'il a vraiment dans le ventre. Donc ça passe par une vraie guerre, mais au sens propre du terme. Enfin, je veux dire, il y en a qui meurent, enfin, voilà. Ça passe par le fait que il se fait des amis, mais est-ce que ce sont vraiment des amis? Enfin, au fond, lui, il est rouge, hein, bien évidemment, il n'est pas or. Donc voilà, c'est toute la psychologie qui est hyper intéressante aussi, parce que on comprend bien qu'il est tiraillé entre plein de choses. Enfin, voilà, à la fois par la mort de sa femme et ce qu'il veut pouvoir faire pour elle, parce que tout ça, il le fait pour elle, mais aussi parce qu'il découvre chez les orques, qui ne sont pas forcément tous des monstres comme il le pensait, ce qu'il est capable de faire lui aussi pour une cause, et ce qu'il est capable de devenir, et ça lui plaît pas forcément non plus. Bref, vraiment le tome 1 s'avale en quelques jours, quelques heures, enfin c'est terrible.
Parce que vraiment, on se demande d'Arrow, donc c'est son nom, hein, s'il va vraiment pouvoir gérer cette pression énorme qui est sur ses épaules et s'il va pouvoir devenir un des leaders or. De tome 2, Golden Son, vous l'aurez compris, bah, c'est qu'il a bien réussi, hein, évidemment. Seulement, voilà, une fois qu'il est tout en haut de l'échelle, rien ne se passe comme prévu. Voilà. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que bah, on arrive sur en fait un schéma classique, hein. Le tome 1, c'est la révolte, le départ, on part en quête, etc. Et le tome 2, c'est à la fois la réussite et la grande claque qui se prend derrière, et il redégringole. Enfin, il redégringole vraiment, quoi. Et, et ce qui est super intéressant, c'est que ce héros, en fait, même si on lui a donné toutes les caractéristiques d'un super-héros, parce que je veux dire, quand on est or, on est capable de faire des choses qui tiennent du miracle, carrément, bah, c'est pas un super-héros, quoi. Enfin, je veux dire, ça reste un homme. Et c'est quand même très, très intéressant. On suit sa souffrance psychologique, on suit ses souffrances physiques, parce que je veux dire, entre eux, ils se font vraiment pas de cadeaux. Et il apprend de ses erreurs, et il arrive quand même à se faire des amis, tout en ayant toujours la question de se dire, mais est-ce que ce sont vraiment mes amis, et s'ils savaient qui j'étais, et comment ils réagiraient, enfin, voilà. Et puis, on sent bien dans la société que le soulèvement, en fait, quand même se propage. Enfin, on sent que cette société est sur le point de basculer, même si les Ors continuent à en tenir les rênes très fermement. Et donc, oui, à la fin du tome 2, c'est vraiment la grande claque. Et on finit le tome 2 en étant à bout de souffle, en se disant, mais c'est terrible ce qui lui arrive. Enfin, mais comment il va pouvoir rebondir après ça? Et donc, bah, on démarre le tome 3. Alors, le tome 3, ça fait un peu penser au retour du Jedi, hein, c'est évidemment, hein, on imagine bien que le soulèvement va avoir lieu et que, effectivement, la société telle qu'elle existait va disparaître. Mais au début du tome 3, il vit une situation qui est inhumaine, c'est-à-dire que c'est juste horrible ce qu'il est en train de vivre. Et en fait, malgré tout, comme il apprend de ses erreurs, comme il arrive à toujours apprendre une situation, bah, cette situation va réussir quand même à lui faire comprendre que non, il n'est plus en train de se battre pour sa femme en fait, et il va comprendre le vrai sens de sa lutte et pourquoi il se bat. Et à partir de là, bah, il va en fait mener à bien ce pourquoi il avait été créé finalement de toutes pièces au départ. Je finirai par ça, ce qui est vraiment aussi très intéressant dans ce livre, c'est de découvrir tous les personnages qui sont autour, les grandes familles qui se font la guerre et puis qui font la paix parce que ça les arrange, mais qui s'en veulent toujours, et les manigances et les intrigues. Il y a beaucoup d'intrigues aussi, il y a des rebondissements de malades. C'est vraiment très bien mené, il y a des choses que l'auteur nous dit. Et on se dit, mais alors, il se passe quoi? Mais en fait, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Voilà, il lui a donné un objet et on se dit, mais il lui a donné quoi? Et quelle va être sa réaction à l'autre? Enfin, voilà, on est vraiment suspendu au link, c'est très bien écrit. Et on a des rebondissements, mais jusqu'aux dernières pages. Et en plus, la fin est très belle. Voilà. Donc, voilà, j'espère qu'en l'espace d'une treizaine de minutes, ça se dit pas, mais c'est pas grave, je vais le dire comme ça. Je vous aurais donné envie de vous lancer, si vous aimez la science-fiction et le fantastique, sur la lecture donc, de cette trilogie, avec donc Red Rising, Golden Son et Morning Star. Voilà. Et ben ça sera tout pour cette vidéo qui est fait tout d'un bloc. Je vais pas avoir beaucoup de montage à faire. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.